Précisément, nous pouvons décider de faire des choix. Les choix. Vous remarquerez dans la marche du monde que le choix, c'est ce dont on parle le plus et qui existe le moins. En réfléchissant à ce qui a été déjà dit, il y a aussi à remarquer une observation que l'on peut aisément faire, c'est que le monde nous apparaît comme fondamentalement duel. C'est quelque chose qui nous divise. Ce qui plaît, ce qui ne plaît pas, ce qui fait du bien, ce qui fait du mal, ce qui est admis, ce qui est interdit. D'où effectivement les notions de choix dont nous venons de parler. Est-ce que nous sommes condamnés à cela? Alors pour comprendre le mécanisme, il faut revenir un petit peu en arrière, à une sorte de fracture initiale qui nous habite tous les uns et les autres au moment où notre moi s'est constitué. C'est-à-dire au moment où nous avons commencé à penser « je ». Je et l'autre. Moi et les autres. Moi et le reste de l'univers. Il y a là la conscience de la séparation, de la différence, et effectivement la nécessité de se situer par rapport à ça. Bien entendu, l'ensemble des transactions qui vont avoir lieu entre moi et le reste, l'univers, les autres, le monde, va me mettre dans une position où je vais tenter, et c'est normal, c'est l'appel de la vie à elle-même, de tenter de préserver l'homéostasie la meilleure possible. Donc, mon bénéfice, mon territoire, mes avoirs, mon plaisir, le goût du bon. D'où, à partir de là, une sorte de clivage natif que nous avons à partir de l'origine de notre vie et qui nous fait voir le monde en deux. Est-ce que nous sommes condamnés à cette dualité? Est-ce que nous sommes, à partir de ce clivage, enchaînés à voir blanc ou noir et à voir aucune autre échappatoire? C'est là où justement il y a le jeu de la substance, le jeu de la matière, le jeu de l'entropie, la dégradation des systèmes, l'usure, les oppositions, les territoires, les frontières, et puis notre conscience. Et puis la possibilité de prendre un petit peu de hauteur, de ne pas rester simplement sur l'horizontalité de la croix, mais de passer à la verticalité. De percevoir que, au-delà de ça, il y a une conscience, il y a un lien, il y a une circulation, et de sortir donc de cette dualité. C'est une possibilité, c'est une fréquentation, c'est un choix que nous pouvons poser, mais qui doit tenir quand même compte que nous le faisons à partir de la dualité qui nous constitue. N'oublions pas que nous parlons de ce qui est l'ultra-nature, l'autre monde, l'après-mort, avec des matériaux qui n'appartiennent pas à cet autre monde. N'oublions pas que nous sommes condamnés dans notre configuration psychologique, culturelle,
duel à tenter de comprendre la non-dualité. C'est là une limite. Alors, ça interroge quoi? Ça interroge ce qu'il y a de plus subtil à l'intérieur de nous, de plus en plus ténu, mais que notre raison, que notre mental intellectuel n'appréhende pas. C'est-à-dire que comprendre le monde ou tenter de comprendre la non-dualité, c'est parvenir à une sorte d'interstice, de surprise, de sidération extrêmement brève, mais qui est là extrêmement présente lorsqu'elle se manifeste, mais fugace. C'est une conviction profonde, intime, incommunicable, impartageable, mais qui nous habite. Je crois que lorsqu'il y a cette expérience, on parle d'éveil, c'est ce qui confère à l'être ce qu'on a l'habitude d'appeler autorité.